Et loulou, et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est pas facile enfin c'est pas facile, faut prendre le temps parce que des fois j'ai envie de vous prendre, j'avais envie de vous prendre pendant tout le week-end comme ça vite fait. Enfin le week-end on est vendredi, détends-toi Georgette. Mais j'avais pas introduit le vlog, donc j'ai bien d'introduire le vlog. Donc coucou les loulous, aujourd'hui on est vendredi et je suis en train de faire à manger en regardant Emily Beauty. Hop, je fais ça, petite recette que j'avais reçue de TikTok, de Kiki, c'est TikTok. Donc voilà, une espèce de truc comme ça, ça va être super bon. J'ai pas la poitrine fumée mais j'ai de l'ardon. Grosso modo ça va être un peu kiff kiff. Et puis voilà, et j'ai envie de me couper les cheveux parce qu'une cheveux ça ne ressemble à rien. Donc il faut que j'aille chez le coiffeur ou alors un coiffeur à domicile, je sais pas. Mais un petit peu, enfin tu me diras, j'allais dire un petit peu d'évasion avec chez le coiffeur. Avec le Covid et tout le bordel, l'évasion, tu la retrouves je sais pas où. Voilà. Voilà, parce que ouais, faut couper, faut bien couper. Bon allez, je continue à faire la bouffe. Bienvenue dans un nouveau vlog. Coucou les loulous. Je viens juste de rentrer de quoi? D'aller chercher mes courses au drive et j'en ai profité pour passer à Action parce que je vous l'ai dit, avec ce rêve bleu on avait un swap de prévu, mais là on va dire que le pochet, j'en peux plus, le pochet s'est perdu, enfin le paquet, le colis s'est perdu, donc du coup j'en ai profité pour acheter ce qu'il fallait dans le swap. Je suis dégoûtée parce que j'ai pas exactement tout, bref je suis un peu déçue là-dessus. Mais voilà, du coup, j'en ai profité pour aller chez Action. Quelques petites nouveautés, j'ai retrouvé et j'ai craqué les Baby Secrets comme ceci. Hop, les petits Baby Secrets, mais cette fois, tu vois, ils sont pailletés. Donc, à de testage, j'en ai pris 4. Et nouveauté que j'avais vue, grâce à ce rêve bleu d'ailleurs, le calendrier de l'Avent. Oui, je sais mon gars, on est au mois de novembre, mais j'ai pris le calendrier de l'Avent. Spa, il en existe deux, le même en rouge que l'année dernière et celui-là, avec ces produits-là. Attention spoiler. Mais voilà, comme ça j'ai mon premier calendrier de l'Avent. J'hésite entre celui de et autre nouveauté. Bah non, je peux pas vous montrer parce que c'est des cadeaux pour ce rêve bleu. Autre nouveauté, non, pas notre nouveauté. J'ai pris aussi les gars. Alors attendez, vous êtes pas prêtes? Grâce à vous. Hop, j'ai pris une cigarette électronique. Ouais, c'est pas un grand pas pour l'humanité. Donc voilà, tester ça. Je vais tester. Donc on est parti pour l'arrêtage de la clope. Enfin pas l'arrêtage, la 10 000. Là je dis ça, même moi j'ai pas envie d'arrêter, tiens. Mais la grosse diminution de la clope, on est parti. Motivation. Donc voilà, là je vais me dépêcher de faire mon haul action parce que les enfants sont partis se coucher. Et ensuite voilà. Et ensuite c'est tout. Voilà, allez, à tout à l'heure les loups. On se pose en mode haul action. Hop là, c'est parti. Léger la tête dans le fion. Et t'as changé depuis que tu n'es plus là. Et j'ai la tête, tout le monde dans le fion. Et t'as changé depuis que t'es plus là. T'es dans le fion, j'ai dormi 5 heures, je suis un peu plus, je suis au bout de ma vie. Et j'ai fait un rêve. On a un rêve, il a un rêve, oui j'ai un rêve. J'ai rêvé que j'avais des rapports un peu intimes avec Rio de la Casa del Papel. Un petit dos. Enfin c'était bizarre mais tu sens pas? Compliqué. Oh là là. Du coup, bon réveil, hein, plutôt pas mal. J'ai une tête de vieille, oh là là, j'aime pas ma tête. Petit déjeuner des familles, attention t'es pas prêt Gertrude. Kiwi pour la vitamine, 11 vitamines dans le kiwi, je te le rappelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Pamplemousse des familles. Et après ça se dégrade. Yaourt au chocolat. Et bien, petit déjeuner. Voilà le repas le plus équilibré du monde. Et là, les loulous, hier j'ai vu deux de mes potes à moi. C'était cool, ça m'a fait du bien de ouf. Ça m'a fait du bien de ouf, surtout que c'était mes deux meilleures amies. Et puis il y en a une qui a pas trop le moral, donc c'était cool, ça fait un peu du bien. Bébé, ton biberon, est-ce que vous voulez des gâteaux? Même pas des petits. Prince? Ah. Donc voilà, c'était vraiment cool. On a mangé sushi. Et il me reste un petit temaki. Tiens, tu viens le chercher? Tiens ma crevette. Il me reste un petit temaki.
Ah, je suis fatiguée, je suis explosée. Et là, j'ai commencé un peu... Tiens, ma puce. Hier, j'ai commencé à faire un peu le montage. Attendez, parce que Chouki, il a le lait. Non, bébé! C'est des bêtises. Donc, je disais qu'hier, j'avais commencé un petit peu le montage d'une vidéo. Il y a du lait partout sur le canapé. D'une vidéo... Courgette, tu t'assois, tu t'assois, tu t'assois. D'une vidéo où je vide mon dressing. J'ai hâte de vous la mettre en ligne. Et je suis contente parce que aussi il y a des trucs qui sont partis de Vinted. Il y a pas mal de... Par contre, les gars, tac tac tac, tac 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 tac. Quand vous me commandez sur Vinted, parce que il y a des choses que je vous ai montrées dans mes précédents vlogs. Quand je mets sur Vinted, je le mets moins cher que la concurrence, tu vois. Par exemple, j'avais mis parce qu'en fait, si je le mets pas sur Vinted, quand je me dis qu'il faut que je le mette sur Vinted, j'oublie complètement. Donc j'avais mis par exemple les petits cachets Luxéol là, pour la pousse des cheveux là. En général, j'ai vu que sur Vinted, elles étaient vendues à 9 balles. Et moi je les ai mis à 5 balles. Mais les gars, quand vous me connaissez, quand vous savez que c'est moi, que c'est Pute, envoyez-moi un message. Envoyez-moi un message. Mot de passe, vent frais, vent du matin, tu vois. Et là, je te donne les trucs à 1 balle. Voilà, parce que si tu suis mes vidéos, les machins, les trucs que je reçois gratos, je te les donne. Je te les mets à 1 balle. Donc voilà, il y a une personne qui m'a acheté 2 trucs. Et je crois que c'était 2 pulls pour 5,70 €, je crois. Et elle paye direct. Enfin, elle me demande le format et tout, elle paye direct. Et après, elle me dit, bah merci, j'adore tes vidéos. Je dis, mais t'aurais dû me dire, je te les aurais mis à 1 balle les deux, quoi. Donc voilà, quand c'est des articles que je reçois gratuitement, j'ai pas à vous les faire payer. Donc voilà. Quand vous... Après, ce qui est un peu relou, c'est que tu vois, là, il y avait une personne qui me posait des questions sur les trucs Luxéol. Du coup, quand elle me posait la question, bah du coup, il y en a une autre qui a acheté le machin, tu vois, donc un peu dégoûté. Mais voilà, voilà. Dites-moi que c'est vous. Dites-moi vent frais, vent du matin, et je comprendrai. Bonjour, vent frais, vent du matin, hop, 1 balle, c'est bon, vas-y. Voilà, parce que, ok. On fait comme ça. Et donc voilà, donc c'est cool, il y a des trucs qui sont partis. Et ça fait plaisir. Donc là, il faut que j'envoie un colis. Faut que j'envoie un colis. Maintenant, il y a 3 points. Il y a le mondial relais colis et chronopost, je sais pas quoi. C'est un peu relou. Donc là, il faut que j'envoie un colis qui part en e-chrono. Moi, ce qui est bien, c'est que mon e-chrono, il fait aussi point relais. Donc ça, c'est pas mal. Et après, il faut que j'aille au mondial relais qui est autre part. Et donc ouais, j'aurai 2 colis envoyés tout à l'heure. Ça va, c'est dimanche, mais mon truc il est ouvert le dimanche. Et ensuite faudrait que j'aille tout à l'heure avant midi pour poster les autres. Mais je pense que j'aurai pas le temps. En plus moi j'avais fait dodo. Et j'aurai pas le temps, donc j'irai mardi. Parce que vous allez chercher un colis là-bas, les chaussons, la choquette pour la rentrée. Et donc faut que j'aille chercher un truc, donc j'irai mardi. Voilà, on s'en fout, hein. Je sais tu t'en fous Mireille de mes histoires de colis, machin, mes trucs. Mais voilà, sinon les gars, je suis dans la folie des Pandora. Ça y est, pourtant, je vais vous faire une vidéo sur les cons ne changent pas d'avis, tu vois. Et je vais vous faire ça. Mais ouais, j'adore les Pandora. Pas les Pandora à 55 balles, les faux Pandora sur AliExpress. Mais voilà, je kiffe. J'ai mis ma bague pute. Et donc voilà. Et je vous ai pas dit, hier je suis allée à l'Action. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Et bien, oh, mais cette tête, elle me dit quelque chose. J'ai dit au mec, je suis une resta. Ah, me faire. J'aime trop. Hop, c'est rigolo. Donc voilà, les loulous. J'ai toujours pas testé la cigarette électronique. Et voilà, je vais m'y mettre tout à l'heure, je crois. Je suis pas motivée, en plus les gamins ils ont mis des miettes partout. Bref, ce vlog est... Et mon projet secret de la secratitude, de tout secret. La meuf qui est bipolaire, qui est pas en truc. Mon projet secret, ça y est, il se concrète. C'est un projet vidéo, ok. Laissez-moi un commentaire pour me dire si est-ce que vous pensiez ce que je pense. Donc c'est un projet vidéo qui va me demander beaucoup de vidéos et ça se concrétise. J'ai mis en place, puisque je m'organise un peu, j'ai mis en place les différents trucs et voilà, ça se concrétise. Mais maintenant faut que je trouve Dieu et que je trouve et qu'il me donne la foi, tu vois, et que je fasse
pour filmer, pour enchaîner ces vidéos. Enfin, après, je veux pas être tout le jour habillée pareil, quoi, donc j'essaie de changer un peu, mais voilà, faut que je me motive, parce que du coup, il est compte à rebours. Tac, 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 tac. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et c'est du jamais vu sur une chaîne YouTube. Je ne sais pas. Mais voilà. Bref, je vais aller manger mon pamplemousse et mon kiwi. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Salut toi, comment ça va, dis donc? Je me suis maquillée à l'arrache complet, c'est dégueulasse. En fait, à l'origine, j'avais fait un autre truc, mais ça n'allait pas du tout. C'est quoi cette trace? Je ne sais pas. Bref, on l'arrache totale. Surtout, la coiffure, ça va pas en fait. Si tu fais pas à la galette champignon fromage, t'es pas bien Raoul. J'ai mis du blush. J'ai mis du blush. T'es plus jolie comme ça. Les loulous, j'espère que ça va pour vous. On est dimanche. Et quoi de mieux qu'un dimanche pour parler de slip? Eh bah oui, j'ai envie de te dire, Jacqueline, j'ai reçu une petite culotte de règles. J'ai jamais testé ce genre de choses. Donc, c'est de la marque Sister Republic. Comme ceci. Vous avez tous les liens en barre d'infos, blablabla. J'ai pas encore testé. Alors, vous le savez ou pas, je me suis fait poser un stérilet. Ce qui fait que j'ai des règles pas trop abondantes. Et donc ça va plutôt, tu vois. Ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de faire un petit envoi de slip. Donc tu le reçois comme ceci. En fait, tu peux choisir, tu as 3 modèles différents si je dis pas de conneries, et tu peux choisir les différentes tailles, et tu peux surtout choisir les différents absorptions. Soit, moi j'ai pris light, léger, tu peux choisir fort, moyen, enfin tu peux tout choisir. La petite couette, elle est trop belle. Alors, je vais pas te la tester en direct, mais tu vois, elle est comme ça. Elle est trop jolie. Hop là. Alors, faut que je la lave à 30 degrés pour la première utilisation. Et entrejambe extérieure 95% de coton. Ouais, j'ai marqué dessus comme le port salut. Hop là. Ok, donc elle est comme ça. Je te montre des slips. Elle est super jolie. Hop là. Elle est super jolie, je trouve. Et derrière, elle est comme ça. Alors moi, je m'attendais à avoir un truc genre une grosse couche culotte à l'intérieur du slip. Mais en fait, t'as limite rien. C'est très particulier. Et j'ai l'impression, ouais, que t'as tout le long, en fait. Je sais pas si tu vois, mais là, c'est un tissu tout simple. C'est un peu comme les slips sans couture, tu vois. Et là, en fait... Tu vois, là c'est normal. Et là en fait, tu vois, t'as un espèce de truc qui va jusqu'à la chatouille. Et du coup jusqu'à tout là. Je sais pas si t'entends, mais t'as un espèce de truc ici. Donc à voir, à tester. Je vais la laver et je vous en parlerai quand j'aurai mes petites ragnoufs. Donc ça peut être franchement, je trouve que ça peut être une bonne alternative au comment ça s'appelle, au tampon, au machin, au truc, au bidule. Après, la seule peur que j'aurais du coup, parce que du coup, une culotte de règles, ça veut dire que du coup tu dois changer ta 3 fois par jour de culotte, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais je pense que quand t'as tes comment dire, pas des petites fuites, mais des petits saignements, des trucs comme ça, je pense que ça peut être plutôt pas mal, tu vois, à la place de mettre un protège-slip. Voilà. Après, je pense pas, du coup, ouais, niveau hygiénique, parce que du coup, la serviette, faut que je regarde. Faut que je regarde tout le bordel. Faut que j'étudie ça. Voilà. Et mais est-ce que... Ok, d'accord, ok. Alors, vous n'avez pas vu ici, mais là, en fait, ils te disent que... alors, par rapport à la light, donc la plus légère, la mienne, quand un flux léger, ça absorbe pendant 12 heures. Ok. Un flux moyen, ça absorberait 6 heures. Et un flux abondant, voilà, c'est ça le truc. Un flux abondant, ça, la light, du coup, elle fait entre 1 et 2 heures. Et la super, par contre, elle fait, pour un flux abondant, elle fera entre 6 et 12 heures. Donc limite, si tu as un flux abondant, tu dois changer 2 fois de culotte par jour. Ok. Flux très abondant,
En fait, flux abondant, c'est début de règle. Et flux très abondant, utilisé en renfort un tampon ou une cup. Ils te disent en fait. Ok. Par contre, pour les fuites, c'est-à-dire les fuites urinaires, je trouve que ça peut être... Les petites fuites urinaires, hein, c'est comme quand tu rigoles un petit peu trop ou quand t'éternues, ça peut être plutôt pas mal. Ça, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et là, c'est les 3 modèles qui existent. Hop là. Écoutez, rincer à l'eau froide dès que tu la retires, ouais. En fait, après, une fois qu'elle est utilisée, tu dois la rincer à l'eau froide jusqu'à temps que l'eau soit claire. Et ensuite, tu la laves à 30 degrés. Et tu laisses sécher à l'air libre sans utiliser de sèche-linge. Ok. Et bah écoutez, je vais tester ça. Et je vous en parlerai dans un vlog. Et je vous en parlerai aussi dans une vidéo où je remplace par. Parce que j'aimerais bien remplacer les protections, les machins, les choses comme ça par des trucs comme ça en fait. Donc voilà, je voulais vous en parler les enfants. Donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais me poser un petit peu en faisant un montage. Je dis ça mais je pense que l'heure elle a tellement vite tourné que les enfants vont bientôt se réveiller. Et tout à l'heure peut-être mais je sais pas s'il y en a. On voulait aller voir les avions en fait. Un endroit sympa pour voir les avions mais je sais pas si le dimanche il y a beaucoup de flux. Donc je vais voir ça. Et puis voilà, tranquillou bilou. J'ai pas trop envie de me poser mais je suis fatiguée. J'ai dormi 5 heures. Ah, dormi 5 heures, je suis pas bien. Demain il y a mon chéri qui va inscrire la petite au périscolaire. D'ailleurs il faut qu'on fasse le planning. Et il va l'inscrire aussi à l'école. Nous c'est 3,35 €, 4,35 € le repas. C'est combien chez vous? Parce qu'une pote à moi c'est 4,60 €, un peu plus cher. Donc moi je trouve que c'est pas trop cher. Voilà, grosso modo, j'ai fait mes envois, mes colis Vinted. Tout à l'heure, si on va faire une balade, je pense qu'on va faire une balade, je vais envoyer tout ça. Et voilà, et mardi, j'enverrai à Mondial Relais. Allez, je me pose un petit peu les loulous. Coucou les loulous. Le maquillage est très bizarre, je vous l'accorde. Je viens de me sortir de mon lit. Il est midi, moins 1 minute. C'est Marguerite là. Et il n'y a personne dans la maison. Je sais pas où ils sont barrés. Je pense que mon chéri est parti faire une balade. J'ai même pas regardé s'il y a la voiture ou pas. Bref. Et j'arrive, il y a des colis sur la table. Il y a ma Click and Fit. D'ailleurs, je vous remercie juste énormément d'utiliser mon lien de parrainage. Parce que moi, ça me fait, quand vous commandez, ça me fait 10 €. Vous, ça vous fait 5 € ou 10 € je crois. Et moi, ça me fait 10 €. Donc du coup, grâce à ça, je recommande des Click and Fit et des box de vêtements. Et du coup ça me permet de vous refaire des vidéos. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà. Et d'ailleurs aussi hier je regardais une vidéo d'Emily Nail Art. Emily Beauty, je me souviens jamais de son pseudo. Et en fait elle parlait des codes promo beauté privée. Et du coup c'est vrai que je vous mets un code promo beauté privée qui vous donne 5 € je crois. Et moi 10 balles si vous commandez. Et en fait du coup j'ai regardé, il y a 2 personnes qui ont commandé grâce à mon lien. Et du coup j'ai 20 € sur beauté privée. Donc je vais commander des trucs, j'ai regardé hier vite fait mais j'ai rien trouvé et franchement j'ai rien besoin. Donc je pense que je vais acheter des cadeaux pour vous, pour les jeux concours ou pour mes petits agents, je sais pas, je verrai tout ça. Et d'ailleurs la personne qui m'a envoyé un petit message hier par rapport à un truc dans le lit, je te remercie juste énormément. Voilà, j'ai reçu aussi une commande de santédiscount.com. C'est une pharmacie en ligne et franchement je kiffe. Bon le titre fait un peu cheap tu vois, Santé Discount, on adore. Mais voilà, j'ai reçu ma petite commande, il rien de fifou mais je voulais l'ouvrir avec vous. Et c'est cool, ça va me faire des tubes pour envoyer mes colis Vinted. Alors j'avais commandé des carrés de soins, comme ceci, c'est des gros carrés de soins, ça c'est nickel. Vu que mes derniers cours je me suis gourée avec mes carrés de soins. Mes carrés de soins. Et j'ai pris des petits dentifrices pour les enfants. Apparemment ça tu peux l'utiliser à partir de 0 à 6 mois si j'ai pas de conneries. Voilà des petits dentifrices. Et j'ai surtout commandé là-bas pour acheter les tétines pour Chouki. Les tétines qui coûtent en moyenne entre 3 et 6 balles. Là ils étaient, j'ai pas la facture mais je crois qu'elles étaient à 3 € et des bananes. Les petites tétines comme ceci. Parce que c'est du caoutchouc et du coup ils les usent pas mal ces tétines là. J'en ai pas là? Non j'en ai pas.
Donc voilà, les Suavinex. J'en ai commandé 4 parce qu'il n'y en avait que 4 au maximum sur le site. Elles sont jamais, ces tétines, c'est assez compliqué de les avoir, c'est relou. Autant te dire, la dernière fois on allait à Grand Frais et mon chéri me dit elle est où la tétine? Je sais bah je sais pas. J'ai fait demi-tour, j'étais à Grand Frais, j'ai fait toute la balade et tout de Grand Frais. J'ai demandé à un mec, il a demandé au superviseur, il a demandé à toutes les caissières et tout. Parce que 5 balles la tétine, ça fait chier quand même, tu vois. Et arrivé dans la voiture, j'étais dégoûtée, je suis bah on a perdu la tétine et tout, tu vois. Et finalement, mon mec me dit tu vas me tuer. Je fais quoi? Elle était dans sa poche. Voilà. Mais les tétines, bah, j'ai même pas la facture intérieure. Mais je sais pas, du coup j'en ai pris 4 petites tétinas. Comme ça mon chouki il en aura d'avance. Et vu qu'elle commence à s'abîmer, bah, on va jeter les anciennes. Je sais pas, faut que je me renseigne là-dessus si ça ne déforme pas trop le visage, la bouche, parce que tu vois elles sont quand même assez épaisses. Donc voilà, j'ai les petites tétinas pour mon petit chouki, j'ai ma box, on est plutôt pas mal. Il faut que je termine le swap que j'ai fait avec ce rêve bleu et que je lui envoie, parce que je vous avais dit que le swap s'était perdu. Et rien de particulier. Si, aujourd'hui je vais vous tourner le haul Shein parce que j'ai 2 colis normalement, mais il y a un colis qui s'est perdu, mais il y a que 2 trucs. Enfin, il s'est pas perdu, mais on sait pas où il est. Il y a que 2 trucs et il faudrait que je pense aussi à me couper les cheveux parce que là c'est pas possible, j'ai envie de... Il est trop abîmé. Grosso modo, voilà le programme d'aujourd'hui, même s'il faudrait aussi qu'on enlève de la... On a un truc avec plein de terre et tout, des déchets, une espèce de compost mais sauvage. Il faudrait qu'on vire tout ça et qu'on emmène ça à la déchetterie. Si on fait ça maintenant, si on fait pas ça maintenant pendant qu'on est en repos, en quatorzaine, je sais pas comment on va faire. Pour information, la chouquette, sa rentrée c'est pas aujourd'hui, c'est pas lundi aujourd'hui, c'est lundi de la semaine prochaine. Dans une semaine, ça y est, le compte à rebours est parti, le compte à rebours. Oh, et lancé. Bon, allez les loulous, je vais ranger un petit peu. Et j'ai regardé Nani tout à l'heure pendant que je me préparais. Elle est comme moi, elle a envie de ranger. En fait, c'est pas qu'elle est comme moi, c'est moi qui suis devenue comme elle. Le rangement. Enfin, c'est pas le rangement, c'est le tri. C'est vrai que des fois, ça me monte à la tête, quoi. C'est un truc de ouf. Bref, et Lydie et David, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez la plante que vous m'avez offerte? Elle est morte. J'ai essayé de l'arroser, mais je crois que je l'ai arrosée trop fort. Je suis dégoûtée. Désolée. Je suis désolée. Bref, voilà, je vais faire ce que j'ai à faire, les loups, et puis je vous dis à tout à l'heure. Gai. Si tu fais tes nuits. Tu fais tes dents. Un petit peu quand même. Gai. Aya. Les loulous. En fait, le maquillage, ça va. C'est vraiment... Je suis dans la chambre d'amis, la pièce où on ne va jamais. Du coup, je voulais vous montrer les petites modifications que j'avais faites dans cette pièce-là, sachant que j'ai une courgette qui est juste là. Donc, c'est un peu compliqué. Grosso modo, ça va être même très compliqué. Mais ce meuble-là, avant, était de l'autre côté. On ne voit rien en fait, on ne comprend rien. Mais ce meuble-là était avant de l'autre côté, et enfin de l'autre côté et aussi de l'autre côté. Il était comme ça. Donc du coup, ici, tu vois, il y a un placard intégré, mais du coup, ici, j'ai mis le meuble comme ceci. La petite maison de poupée, là. Allez sur Vinted, j'ai encore... D'ailleurs, sur Vinted, je vous propose toutes les fringues à moins 50%. Mais envoyez-moi un message pour me dire « Salut Piout, il y a des fringues qui m'intéressent, je te fais... cheveux blancs. » Voilà, les fringues, j'en peux plus, je vous les donne, 50%, 70%, j'en peux plus. Voilà, envoyez-moi un message, faites-moi un lot et dites-moi, je te suis sur YouTube et c'est bon, j'en ai ras le pompon. Donc là, voilà, les fringues. Grosso modo, en fait, tu rentres par là, hop là, et là, du coup, t'as la pièce qui est là. Et donc là, t'as un petit lit avec une petite chouquette, juste là, et ensuite, t'as ça de l'autre côté. Les petits changements. Et là, du coup, j'ai toujours mis mes... J'ai enlevé les décorations et j'ai mis les décorations vraiment chouchoute. Ceci, je trouve ça trop beau. Cet endroit-là, je le trouve magnifique. Et voilà, mes petites décorations chouchoute. Donc, la petite bonbonnière avec les chamallows. Les chamallows doivent avoir au moins... vraiment, je dirais 7 ans. Voilà, si tu veux des chamallows. Et voilà, j'ai mis une photo de mes grands-parents. Hop là. Donc voilà, mes décorations chouchoutes dans cette petite pièce là. J'aime trop. Et ça fait bien avec le petit lit là.
Hop. Eh, mais pourquoi pas mettre une parure que j'ai vue chez Shein ici, ça pourrait faire super joli. Donc voilà, il y a plein d'oreillers et tout, faut que je mette des petits trous, c'est un peu sympa. Mais le seul truc qui est dommage, c'est que ici, tu vois, il y a un petit tuc, et ben les caisses de chez Action ne rentrent pas. C'est vraiment dommage. Et Loulou, vous êtes trop des amours, mais vous êtes des amours de ouf. J'y suis un petit peu avec vous sur Vinted. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui me posent des questions qui n'ont rien à voir avec Vinted, mais vous êtes trop mignons. Et là, par exemple, il y a une personne qui me pose une question sur si elle me demande si j'ai des vêtements en 2 ans. Donc je lui dis, il faut que je trie les vêtements, nanana. Elle me dit, vous inquiétez pas. Bah, du coup, c'est Anaïs. Et elle me dit, vous inquiétez pas, prenez votre temps et tout, parce que je veux pas prendre votre temps, parce que sinon j'aurai plus de vidéos à regarder. En fait, de manière générale, vous êtes trop mignons parce que vous voyez. Et à un moment, vous me la placez comme ça, en mode je te suis sur YouTube. Mais souvent, vous me le dites après que vous avez fait vos achats, je vous l'ai déjà dit, je sais. Mais c'est rigolo, là, la façon de faire, c'est rigolo. Et c'est surtout très, très, très respectueux. C'est super adorable. Et je kiffe, je vous kiffe. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. En parlant de Vinted, j'ai fait tous mes colis. Donc demain, mon buralus va me défoncer, il va me taper, il va me... Et puis voilà ce que j'allais vous dire. Et par rapport, parce que je discutais aussi avec une autre personne, par rapport à la cigarette électronique, ouais, va falloir y aller. Je dis ça, je dis rien depuis que j'ai acheté dans le placard. Mais ouais, va vraiment falloir y aller parce que... Quoi que j'ai l'impression que depuis 2 jours, je diminue parce que j'ai la flemme de fumer la cigarette électronique. Du coup, je fume moins tout court. Et voilà, parce que âme sensible, ça se tenir, attention. Mais tu sais, le matin, quand tu tousses, là, quand t'as des petites glaires de coincé, t'es pas bien. Donc c'est un peu relou, c'est un peu chiant. Voilà, donc je voulais vous faire un gros big up. Je suis contente aussi parce qu'il y a pas mal de choses. Là, du coup, j'ai dit que je faisais une vidéo, je vide mon dressing, tout ça. Il y a pas mal oui, il y a 7 articles qui sont partis. J'espère carrément que je vais vous faire plaisir avec ces petits trucs-là. Et du coup, j'ai envie d'avoir plein de partenariats Chine, tout ça. Comme ça, du coup, il y aura de plus en plus de vide dressing et j'ai vraiment envie de vous faire plaisir, en fait. C'est un truc de ouf. Comme je vous l'ai dit, hier, je regardais ce qu'il y avait sur beauté privée et tout, et j'avais envie de vous acheter des trucs à vous. C'est relou, j'ai envie de vous gâter parce que toutes ces choses-là et tout ce petit temps que je passe et qui me fait kiffer, bah, c'est grâce à vous. J'ai grave envie de vous gâter, mais ce qui est relou, c'est que je peux pas contenter toutes les personnes. C'est vachement frustrant quand je fais des jeux concours, des machins, bah j'essaye de faire des gros jeux concours et de faire 4 ou 5 lots, mais c'est toujours que 4 ou 5 personnes, donc c'est pas facile. C'est pas facile. Mais bref, dans tous les cas, je voulais vous prendre pour vous faire pour vous dire un grand merci. Là, je viens de finir de tourner un haul action, de monter un haul action. Là, du coup, je vais aller sur le haul Shein. Sur le montage du haul Shein que j'ai filmé tout à l'heure. Puis voilà les loulous, je vous fais des gros bisous et merci pour votre gentillesse, pour votre, ça se dit pas mais respectuosité, pour le respect que vous me donnez, c'est adorable. Voilà, des gros bisous les loulous et puis je vous dis à demain. Coucou les loulous, je vous prends j'en ai bossonné. Je vous prends, alors là les cheveux là, qui commencent à repartir en mode captage d'internet, tu vois. C'est parce que du coup la racine qui a été défrisée, bah du coup elle est en train de se refriser. Donc c'est un petit peu compliqué. Ouh, les loulous. Aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est que ce matin, je me suis bien levée à 9h et tout, nanana, au taquet, au qui-vive. J'ai été déposer. Oui, j'allais dire j'étais déposer les enfants, non. J'ai été déposer les colis dans mon dial relais. J'étais chercher une petite paire de chaussons Rubies. Elles sont trop mignonnes. Elles sont trop mignonnes. Et ensuite j'ai déposé tous mes colis. Je suis passée vite fait à la maternelle pour montrer à ma petite chouquette comment c'était, même si on est déjà allé. Enfin juste devant parce que tout est fermé. Et puis voilà, j'ai été chez le coiffeur pour prendre rendez-vous vendredi. J'ai rendez-vous vendredi. Et ensuite après manger tout ça, je dis à mon chéri je vais faire dodo. Je me suis réveillée, il est 19h45. Mais mon mec il est parti se promener, il est parti dans un parc, il a fait sa vie. C'est un truc de...
J'ai dormi de ouf, j'ai dormi de ouf. Alors j'avais mis mon YouTube avec ma playlist à regarder plus tard. Et puis des fois j'entendais Jenny, j'entendais McFly et Carlito. J'entendais plein de monde. J'ai fait une grosse sieste. C'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression que moi c'est tout ou rien. J'ai du mal à dormir un tout petit peu. Mais pourtant je suis pas fatiguée, mais j'ai l'impression que plus on traînasse à la maison et plus on est fatigué là. C'est un truc de ouf. En ce moment, ce qui nous arrive, j'ai envie de te dire, moi je reprends dans une semaine. Ah bon, on va moins rigoler dans une semaine. Hein. Là je commence, au début quand on m'a dit que j'étais prolongée là, je me suis dit que j'avais pas envie, mais ça y est, là je suis dans ma... Là je suis en mode croisière, j'ai pas du tout envie de reprendre le boulot, j'ai envie de rester à la maison avec mes petits loups quoi. Là on est bien, on est bien. Et ouais donc c'est ouf. Demain les loulous, oh la tête que j'ai quoi, sale tête quoi. J'ai pas fumé la cigarette électronique. J'allais dire j'ai fumé que 3 clopes aujourd'hui, mais d'un côté j'ai dormi je sais pas combien d'heures. J'ai dormi 5 heures. Ouais, 5 heures ouais. Et donc voilà, oui demain avec mon frère on doit aller se faire un tatouage. Le rendez-vous a été avancé parce que mon frère il va peut-être travailler avec des petits bébés, enfin des bébés nageurs, donc du coup il a avancé et tout. Donc l'objectif, je sais pas si je vous l'avais dit, était de faire une petite rubis, un petit chien rubis et de marquer Josie. Parce que moi et mon frère en fait on s'appelle toujours Josie. Alors on s'appelle Josie pourquoi? Parce que à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Secret Story, où il y avait 2 mecs. Je sais plus comment il s'appelait, un gars qui avait les cheveux un petit peu longs, noirs, super foncés, et puis un autre blond tu vois. Ils étaient un petit peu excentriques et ils s'appelaient les Josie, tu vois, les Josiane, les mauvaises. Et donc du coup avec mon frère depuis ce truc là on s'appelle Josie. Donc limite quand si tu me croises moi et mon frère et qu'on est dans un magasin et qu'on est loin l'un de l'autre, on va appeler Josie. Donc voilà, on s'appelle les Josie. Alors moi du coup je voulais marquer Josie ici, je pense là, mais la petite rubis je sais pas où la faire. Alors je voulais faire un truc, alors moi les tatouages c'est un peu compliqué tu vois, parce que je veux les faire à des endroits où on les voit pas trop non plus, pas tout le temps, et j'ai pas envie que quand je me regarde dans la glace à poil je vois que ça. Je suis un peu bizarre avec ces tatouages. Donc rubis j'avais pensé à la faire là, ici, mais en mode quand je regarde dans le miroir je la vois correctement. Donc dans le bon sens où il y a l'image. Hop. Donc ici tu vois. Je pense que je vais le faire là. Sachant qu'aussi avec mes meilleurs amis on va se faire tatouer. Je sais pas si vous l'avez dit, mais si je vous l'avais dit. Le cas de Queen avec un petit symbole de carte à jouer. Et moi ce serait le trèfle. Une autre copine ce serait le losange. Et une autre copine ce serait le pic. Voilà. Et ce petit tatouage là avec les meufs on va le faire là. Là ou là, pareil. Mais moi Josie, je suis chaude pour le faire là. Voilà, et le petit chien, je sais pas du tout. Donc normalement j'ai rendez-vous à 17 h à Paris. J'ai tellement la flemme de la Paris, mais mon frère en fait il a vu il a vu le mec qui faisait ces tatouages là. En fait c'est lui qui a créé le petit chien et donc il veut absolument se faire tatouer chez le mec qui a créé le petit chien qui ressemble, c'est vrai qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ruby en fait. Donc voilà, grosso modo. Donc demain normalement je suis tatouée. J'ai déjà un tatouage hein, je vous l'avais dit, j'ai déjà un tatouage en haut de la chatoune on va dire. Et enfin en haut de la chatoune là hein. Hop, ici et donc voilà, donc du coup ce sera un 2e et 3e tatouage directement. Tant qu'à faire c'est parti. Donc voilà les loups, là je suis en train de faire à manger, je fais un petit truc un peu dînatoire grosso modo on va dire. C'est-à-dire que je fais rien du tout hein. Je sors les trucs qui étaient dans mon frigo. Là c'est du poisson, enfin du saumon, des surimi ici. Là c'est des petits empanadas de saumon fumé et de la ciboulette. Et j'ai mis avec à chauffer des petits farfales de pois chiches. Ah il n'y a que des trucs industriels. Comme ça voilà, chacun va piocher puis courir un peu. Et voilà, je suis dégoûtée un peu d'avoir niqué un peu une journée pour rien. Et désolée, je suis dégoûtante d'avoir niqué un peu une journée pour rien. Mais du coup tant pis. Tant pis. Mais voilà, j'aurais bien aimé aller me balader aussi avec mon mec et tout. Mais c'est pas grave. Allez, c'est les vacances bis. J'en profite pendant que je suis à manger pour vous parler. La cigarette électronique, je sais pas quand je dois la prendre, tu vois. Alors si vous pouvez me conseiller. Moi par exemple, ce que je fais tout le temps,
c'est que quand je vais fumer une clope, c'est que j'associe ce fumage de clope à regarder par exemple mes commentaires, mes mails, mes machins. C'est le seul moment un peu où je regarde mes commentaires, mes mails, mes trucs, mes bidules, tu vois. Donc du coup, hop, je vais dehors sur mes petites marches là et je fume ma clope et en même temps j'ai mon téléphone portable. Par exemple, tu vois, si mon téléphone portable n'a plus de batterie, je n'irai pas fumer ma clope et j'attendrai que mon téléphone portable ait de la batterie. Tu vois, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Après, je peux fumer une clope quand je bois l'apéro, un truc comme ça. Mais de manière générale, je préfère fumer tranquillement, tranquillou bilou, toute seule, en train de regarder, de checker mes mails. Tu vois ? Donc là je sais pas, est-ce que la clope électronique je la fume, genre je vais dire oh j'ai envie de fumer et je vais dehors sur mes petites marches, ou est-ce que je la fume à la maison quand je commence à avoir envie de fumer? Je sais pas en fait comment faire, je sais pas comment faire. Parce que je pense qu'il faudrait que je la fume un peu à la maison, genre là j'ai fumé un petit peu quand je commençais à avoir envie de fumer et quand tout était ouvert et que je pouvais aller fumer la clope tranquillou bilou, tu vois. Parce que si, vu que ma clope c'est ma petite pause, si je vais prendre ma cigarette électronique et que je m'assois sur les petites marches, et là je vais me dire putain mais ma pause elle est pourrie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi il faut du coup que je regarde mes mails et que je fasse les trucs. Parce qu'en fait tu vois genre par exemple, imaginons que j'envoie, je te dis une connerie, imaginons que j'envoie un message à Sanananas, tu vois, et qu'elle va me répondre, et que je vais voir la notification, elle m'a répondu, bah je vais me dire, j'ai trop hâte d'aller fumer ma clope pour aller voir sa réponse, tu vois, et pendant une heure je vais penser au petit moment où je serai assise sur ma clope pour regarder sa réponse, tu vois, je vais pas regarder sa réponse tout de suite, sa réponse ce sera, genre un truc important, ce sera que quand je serai posée tranquillement pendant ma pause, tu vois, donc il faut que tous ces petits moments là de récompense on va dire, bah il faut que je me dise bah non tu vas pas le faire quand tu vas regarder quand tu vas faire ta pause, tu vas les regarder n'importe quand, tu vois. Est-ce que vous les fumeurs vous voyez un peu ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des fumeurs qui étaient un petit peu comme moi dans le même délire en mode pause détente et pause récompense, clope récompense, on fait les choses importantes et les choses tu vois genre des fois quand je dois passer un coup de téléphone important, je vais me dire je vais fumer une clope et après je passe le coup de téléphone important. Tu vois un peu la fumeuse que je suis ou c'est comment? Donc voilà, du coup j'aimerais bien avoir vos conseils par rapport à la clope électronique, quand la fumer exactement. Voilà. Et j'ai vraiment une sale gueule. Les loulous, bonjour. On est aujourd'hui jeudi et je sais toujours pas où faire le tatouage de Ruby. On est pas bien. Je suis en train de trier les vêtements de la petite chouquette. Pourquoi vous venez là? Les vêtements de la petite chouquette. Il y a beaucoup de choses 24 mois et je me rends compte qu'en enlevant les choses, il va pas rester grand chose en 3 mois. C'est bien quand tu t'occupes des vêtements et que ton chéri met pas le nez dedans parce que du coup t'es pas bien. Et je pense pas qu'on ait de stock de 3 ans quelque part. J'espère que je vais en trouver, mais je le sens pas. Donc voilà, je range un peu parce qu'elle a beaucoup de choses. Il y a là les 3 quarts qui vont dégager, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis il y a tous les shorts, les machins, les trucs d'été. Je pense que je vais les garder pour l'année prochaine au cas où, si elle suit sa petite courbe toute douce. Peut-être que certains shorts seront bons pour l'année prochaine. Allez, je range, c'est parti. Coucou les loups, je suis à Paris. À côté du salon de coiffure. Et j'attends mon frère. Et je vous avouerai que j'ai un petit peu les pétoches. J'ai un petit peu peur. Je suis pas bien. Donc voilà, il fait très chaud. On a choisi le petit chien. Coucou. Tiens, ça. Le petit chien. Le petit chien. C'est Ruby. C'est trop, on est dans la situation. Donc mon frère va le faire là. Hop. Et moi je vais le faire sur le bras. Ici. Comme ça. Un truc comme ça. À gauche. À gauche, c'est. De l'autre côté. Et voilà. J'ai un petit peu peur encore.
On a fait les taux de poêle. Oui. Mais ça pique. Ça pique. Toi, t'étais pas bien. Ça picote. Coucou mes petits loulous. J'espère que ça va pour vous. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Après les bouchons parisiens, on adore. Alors, je voulais vous montrer deux trucs avant de vous poser et de vous raconter la journée. Donc du coup, je voulais vous montrer, bonjour, deux articles que j'ai reçus grâce à Shein et que j'ai pas pu vous montrer dans le haul parce que comme je vous l'avais dit, il y avait des choses qui étaient pas arrivées. Donc du coup, je vous montre. Regardez. Je l'avais vu sur une vidéo de Aurélie et en fait je l'avais kiffé de ouf sur elle, mais sur moi j'aime pas, je trouve que ça me tasse, ça coûte 12 balles pour information et ouais je trouve que sur Aurélie ça faisait canon de ouf et pas voilà sans chichi hein, Aurélie, mais sur moi ouais ça me tasse, je trouve pas ça, par contre attention le décolleté, bonjour, mais voilà, et en fait ça met en avant le bidou tu vois, donc je suis pas fan. Donc comme d'habitude si vous le voulez hop vous m'envoyez un petit message sur Vinted. D'ailleurs je suis désolée mais faut que je trouve une technique pour Vinted, pour les trucs que je vous donne gratuitement parce que là du coup je fais premier arrivé premier servi, mais c'est parce que avant en fait il y a eu tellement de gens avant, ce que je faisais en fait j'attendais qu'il y ait genre 4-5 jours qu'il y ait toutes les personnes qui aient le temps de regarder les vidéos. Bon attendez je vous en parle après. Et en deuxième je voulais vous montrer la parure de drap que j'ai reçue, elle coûte 23 €. Je vous mettrai les trucs en barre d'infos pour information. Par contre en fait ils se sont gourés, moi j'avais commandé la grande où il y a deux housses, deux coussins et en fait il n'y en a qu'une seule. Ils m'ont envoyé la pas grande mais juste la grande. Ouh bonjour dit-on, c'est compliqué ça. Elle est comme ceci. Hop. Et comme ça, elle est super jolie. Et je pense que dans la chambre d'amis, ça va faire super canon. Parce que dans la chambre d'amis, j'ai une housse plus petite en fait. C'est pour ça que du coup, les housses, même si elles sont pas à la taille, après elles sont quand même à la taille. On arrive à dormir avec mon chéri et tout. Mais vu que la couette est plus grande que la... Oh, dis donc. Vu que la couette est plus grande que la housse en fait, et ben elle se rabougrit, tu vois. Donc du coup, elle se met pas bien. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais ça a l'air super joli. Je kiffe la couleur un peu moutarde. Et encore là, vous la voyez moutarder, mais elle est encore plus foncée que ça. Elle est pas tout à fait pareille. Donc je kiffe. Et franchement, dans la chambre d'amis, là où il y a des couleurs un peu plus foncées, et elle est super douce. Hein. Et pour information, oh là là, j'ai rare. Attendez, technique secrète. Technique secrète de passage. Hop là. Voilà, merci Raymond. Et pour information, hein, celle que j'ai là, celle que j'ai mis là, hop, que vous avez vu dans mon haul Shein que j'ai mis aujourd'hui, elle est vraiment canon, elle est tout douce. Oui, je sais, je l'ai pas lavé. Ah, tu laves pas tes vêtements tout propres? Non. Donc voilà, elle est top. Et comme je vous l'ai dit, voilà, c'est juste la couette qui est un peu trop grande. Mais on a dormi déjà 2 jours dedans et ça va. C'est juste dommage du coup que j'ai pas la plus grande. Voilà. Mais ouais, toute douce. Très bonne qualité, j'ai envie de te dire. Ah, donc les loups, je disais que oui, par rapport aux vêtements que je vous donne gratuitement, que ce soit les vêtements de Dressly ou les vêtements Shein ou les vêtements que je reçois gratuitement, en fait avant ce que je faisais c'est que j'attendais 5-6 jours que les personnes aient regardé toutes mes vidéos et je mettais en attente sur Vinted, je me prenais la tête où je prenais un cahier et puis je marquais les pseudos et tout parce que Vinted c'est pas comme Instagram, tu peux pas marquer en non lu, donc je marquais sur un cahier et tout les genre t-shirt NASA pour Emily ou pour Nadia ou pour Shakira tu vois et voilà, et puis au bout d'un moment du coup je dis à mon mec choisis un chiffre entre 1 et 12, il me disait 7, donc du coup c'était pour Shakira tu vois, et donc du coup je contactais Shakira en lui disant bah voilà du coup le t-shirt NASA il est pour toi, mais des fois Shakira me donnait pas de nouvelles. Donc obligé d'attendre 2-3 jours pour attendre Shakira, du coup elle répond pas, du coup je vais passer à Bernadette et ainsi de suite tu vois, ce qui fait que c'était un peu relou, que c'était un petit peu chiant et que du coup je me retrouvais avec pas une tonne de vêtements mais tu vois des vêtements que j'avais envie que ça parte vite tu vois, parce que je suis dans mon délire rangement, que ça parte vite et directement envoyé à Colissimo et puis directement pour vous. Donc voilà, il va falloir que je trouve un peu un juste milieu, un machin, un truc
parce que premier servi, premier à commenter, premier servi, c'est pas cool, tu vois. Parce que voilà, il y en a qui ont dit pourquoi Bernadette je sais pas, elle travaille pas aujourd'hui, elle va regarder ma vidéo, bah du coup ce serait pour elle, alors que Patricia elle travaille toute la journée, elle en peut plus et elle aimerait bien aussi avoir, du coup ça est toujours les mêmes qui vont avoir les mêmes choses, tu vois. Donc faudrait que je trouve une technique pour faire ça, mais un truc moins chiant que de noter sur un bouquin et nanani nanana. C'est un peu relou, un peu relou, un peu relou, un peu relou. Donc voilà, bon, je vais peaufiner ça et puis je verrai ça. Mais je suis contente parce que du coup, il y a tous les trucs les 3 articles que je ne voulais pas. Tu as tout, tu vas te faire défoncer par mon chéri. Les 3 trucs que je voulais pas, bah du coup, ça va vous être envoyé et c'est cool. Voilà, je trouve ça cool. Sinon, le tatouage, on est parti en avant Guingamp. Alors le tatouage, déjà le tatoueur de ouf, super gentil, super agréable, super délicat. C'était pas genre le gros bourrin et tout, tu vois, il était plus jeune que moi. Super adorable. Il s'appelle Martin Arthur pour information sur Instagram. Il est top, 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 top. Il est vraiment bien. C'est pas des tatouages en mode... bah vous verrez sur son Instagram si vous voulez aller le voir. C'est vraiment des dessins qu'il fait lui-même et il est pas trop dans la reproduction des machins, des trucs, tu vois. Le local parisien était vraiment top. C'était vraiment une bonne journée. C'était vraiment nickel. Le tatouage m'a coûté 110 €. Alors on dit, ah, c'est cher et tout. Oui, ça va. Alors je vous avais dit que je voulais faire Josie plus le chien. Quand je suis arrivée, donc du coup je lui ai expliqué mon truc. Il m'a dit ah bah moi je suis pas trop dans les trucs un peu délicats, les machins, les trucs. Et j'ai fait bah c'est pas grave, vu que je dois me faire un tatouage avec mes meilleurs amis, c'est pas grave, vous me faites Ruby là, vous laissez de la place pour que après je puisse rajouter Josie. Et du coup il a pris la tablette, il m'a fait un truc trop mignon. Et du coup je suis super contente, voilà je suis super contente. Ça a pas fait mal, ça fait comme... Regardez-moi ça. Mon bébé, mon bébé. Ça fait, il est trop beau. Miniature YouTube. Miniature YouTube. Château. On dirait qu'il fait un peu la gueule. Donc je disais que il m'a fait un truc super bien. Et du coup il est là. J'ai marqué Josie là et Ruby. Et là il y a Ruby en fait. Mais je suis cool, je vais vous montrer. Mon mec n'aime pas du tout. Il m'a dit t'as fait ça, c'est ça que t'as fait? Je fais bah oui. Ouais, il va me défoncer. Donc là il faut que je le garde toute la nuit comme ça. Et puis demain on commence le cicatril pendant 4 jours. Et après une petite pommade, il m'a dit du beurre, noix de coco et tout, ça peut aller très bien. Donc ça fait ça en fait. Est-ce qu'on voit? Est-ce que vous voyez? Ça fait ceci. Hop, Josie. Et grosso modo ça donne ça. Hop là. Et mon frère du coup il a fait le petit chien, bah, exactement le même hein, l'intérieur ici. Et il a mis Josie en lettres comme ça. Josie, il l'a mis ici. Juste là. Voilà les loups. Donc très très bonne expérience. J'ai hâte de regarder mais je me rends pas compte en fait. Mon frère il m'a appelé il y a 2 jours pour me dire c'est bon, est-ce que tu es disponible aujourd'hui? Je fais bah oui. Mais je me rends pas compte. Mais en fait moi les tatouages j'en ai déjà un, je vous l'ai dit. Mais j'ai pas envie de le voir tout le temps. Bah, c'est contradictoire parce que je suis de mes potes, je vais le faire là tu vois. Mais c'est très bizarre. Mais je vous ai déjà raconté ça. Donc voilà, il est juste là. Il est d'un côté je le vois pas forcément mais je le vois quand même tu vois. Et ce qui est bien c'est qu'il est dans le sens où moi je le vois. Toi tu vas le voir à l'envers, moi je vais le voir à l'endroit. Donc voilà, je suis contente mais j'ai hâte de le voir vraiment, comme tous les tatouages. Du coup, les loulous, je vous le montrerai la semaine prochaine, parce qu'on est... On est jeudi. Et les loulous, j'étais en train de faire... Je suis grasse, je viens de faire mon masque. Les loulous, j'étais en train de monter ce vlog, donc là je fais une... C'est la mois de maintenant, mais la mois d'après. Donc, juste pour vous dire que oui, j'ai fait un tatouage, que oui, je suis sortie avec mon frère, que oui, je suis toujours en arrêt à la maison. Mais ça fait plus de 3 semaines que je ne suis pas sortie de la maison. Bon, à part quand je suis sortie voir mes 2 meilleures amies, mais là c'était un peu l'urgence, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y avait une copine qui avait besoin de nous, qui avait besoin qu'on soit là. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait 3 semaines que je suis restée à la maison, par rapport au Covid en fait.
donc du coup que je reste à la maison et voilà, le Covid en fait tu l'as chopé, quand tu l'as pu, tu vois, c'est fini. Alors voilà, c'est bien que je fasse une petite parenthèse par rapport à ça. Tout à l'heure mon chéri, je vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure mon chéri par exemple, il est parti parce qu'en fait son employeur lui demande de refaire un test pour bien prouver qu'il était négatif au Covid. T'es négatif, du coup tu dois refaire un test quand même avant de reprendre le boulot pour te prouver que t'es bien négatif, alors que t'as eu aucun symptôme, rien du tout. Alors chacun a son avis là-dessus, ok? Moi je vais vous donner quand même le mien. Donc il est allé dans un endroit ce matin où c'était libre, enfin pas libre service, mais un mode bah tu viens, t'attends ton tour et puis voilà, tu prends pas de rendez-vous, voilà, sans rendez-vous. Il y avait plus d'une centaine de personnes à côté de lui, il a discuté un petit peu avec plusieurs personnes, les gens étaient là. Alors ce que je vous dis à moi, je vous le redis, hein, mais je veux pas les commentaires rageux et tout, c'est mon avis à moi. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont morts, blablabla, blablabla, je suis d'accord là-dessus, ok, mais voilà, il a demandé à des gens pourquoi ils étaient là, enfin qu'est-ce qui a fait que. Mon mec m'a dit, bah, enfin lui il a dit, bah moi je suis négatif, mais on me demande de refaire le test pour prouver que je suis négatif. Il y avait une jeune fille qui était là, qui doit avoir, je sais pas, une vingtaine d'années, qui était là parce que la veille, elle était à une soirée étudiante et le mec avait peut-être le Covid. Peut-être, on sait pas, tu vois, donc elle était là pour ça. Il y avait une personne âgée, d'après mon mec d'une cinquantaine d'années, qui était là parce qu'elle avait des sueurs froides. Et il y avait un autre mec qui était là. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que son voisin, pareil, avait suspecté le Covid. Alors que son voisin, mon mec lui a demandé, mais vous avez fait des trucs ensemble? Non, c'est juste mon voisin, je lui dis bonjour. En fait, là, ça veut dire que mon mec, il était derrière une centaine de personnes. Je dis pas que tout était dans le cas, tu vois, que tout était pareil, tu vois, mais il était derrière une centaine de personnes, à dire 50% des personnes qui faisaient le test, qui elles peut-être étaient en contact direct avec quelqu'un qui avait le Covid et qui peut-être avaient été voir leurs grands-parents, enfin tu vois, des cas urgents. Alors comme je vous dis, c'est mon avis à moi, nanani, 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 nanana, mais à un moment donné, faut arrêter les délires, parce que j'ai envie de te dire, tu vas faire le test, Bernard, parce que ton voisin, peut-être qu'il a le Covid, donc du coup, toi, tu vas faire le test, sachant qu'il y a plein de tests qui sont négatifs, mais en fait, qui sont positifs. Mais je veux dire, tu vas faire le test, ton voisin, t'es même pas sûr qu'il l'a, tu vas faire le test, et même si ton voisin, il l'avait, tu vas faire le test, mais ton voisin, t'as fait quoi? Sauf si tu dis pas tout, hein, sauf si tu lui as roulé une galoche et t'as des soirées intimes avec ton voisin, mais pourquoi, si t'as pas de problème, je te le dis, je te le répète, pourquoi, si t'as aucun problème de santé, si demain tu vas pas voir ta grand-mère qui a 82 ans, tu vois, pourquoi tu vas faire le test du Covid si tu n'as pas galoché de ouf ton voisin qui lui-même est avéré positif de chez positif, si ta grand-mère n'a pas 90 ans, ou si tu n'as pas de symptômes, quels qu'ils soient, tu vois, pourquoi aller faire le test en fait? Si t'as pas ces cas-là, si t'es pas malade, si t'as pas d'entourage malade, si t'es même pas sûr que ton voisin il l'est, si t'as pas eu de contact très très proche avec ton voisin, pourquoi tu vas aller faire le test en fait? Parce que tu vas faire le test là, mais je veux dire, quand tu vas emmener Gérard, Melchior, Balthazar au parc, tu vas pas arriver au parc avec ta lingette nettoyante et désinfectée et tout, tu vois. Donc en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que maintenant, les tests, on les fait comme ça, et ça y est, oh bah, j'ai dit bonjour à mon facteur, peut-être qu'il a le Covid avec toutes les lettres qu'il distribue. Arrêtez les gars, franchement, c'est mon avis à moi. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun s'il veut encore creuser encore plus profond le trou de la sécu, allez-y gaiement, hein. Allez-y gaiement. Allez-y, hein. Moi, pourquoi j'ai fait le test du Covid, qui avait juste le nez qui coulait, et encore, t'as vu, j'ai pris aucun cachet. Pour information, je vous ai pas donné de trucs là-dessus. J'ai pris aucun cachet, on m'a dit de rien prendre, j'ai eu rien de plus que ce que je vous ai dit dans le vlog. La fatigue pendant 2 jours, le nez qui coulait pendant, allez, 10 jours, et encore le nez qui coulait, hein, je me mouchais le nez 2 fois par jour. Ça va, comme dirait Jenny. Jenny, d'ailleurs, je te kiffe. Jenny, pour toi. Jenny, pour toi. Et donc, voilà, arrêtez, sauf si vous voulez vraiment continuer à enfoncer le trou de la sécu, mais si vous avez rien de particulier, si vous avez rien de particulier, mais c'est surtout si vous n'avez pas été en contact
direct avec une personne qui est positive. Je comprends très très bien qu'il faut protéger chacun et tout, mais je suis désolée, il y a une différence entre j'ai le Covid, mon mec va faire le test pour ne pas aller au boulot et pour ne pas infecter tout le monde. Il y a une différence entre ça et mon voisin a peut-être le Covid et donc en lui disant bonjour, je l'ai peut-être attrapé, tu vois. Arrêtez, arrêtez les gars. Voilà. Voilà, c'est juste qu'il faut. Il faut pas non plus faire genre tout va bien, c'est bon, on est bien, tu vois. Mais éviter la parano, tu vois. J'ai l'impression que... je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas comment m'expliquer, j'ai pas envie que ce message soit mal pris. Mais je suis totalement consciente qu'il faut le faire attention. C'est pour ça que par exemple j'ai envie de te dire, si ton voisin tu penses qu'il a le Covid et que t'as pas été plus que ça à part dire bonjour ça va Raoul et lui parler sans masque, et ben au pire quand tu vas au travail, bah tu te claques pas les bises, tu mets bien ton masque, voilà, tu vois, c'est pas parce que tu vas faire un test tous les 10 jours que ça va t'empêcher de respecter les consignes en fait. C'est ça le truc que je veux dire. Bref, pour revenir au sujet, parce que là je te fais un deuxième vlog, tu vois, je voulais juste vous dire que je suis sortie faire le tatouage aujourd'hui, que c'était lavage de main à l'entrée, pas à la sortie, c'était masque tout le temps, et ça fait 3 semaines que j'étais en contact avec mon frère qui m'a chopé le Covid et que je ne suis plus sortie, tu vois ce que je veux dire. Donc la quarantaine elle est largement passée. D'ailleurs mon frère lui il a repris le boulot lundi dernier, donc voilà, et je suis encore quand même en arrêt maladie on va dire, parce que tout simplement parce que mon médecin voulait me caler sur l'arrêt de mon chéri. Voilà, mon chéri qui n'a rien. Voilà, pour information. Et qui aura sûrement les tests dans 2 jours. Ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà, comme ça, les barres sur les i, les tris sur les machins. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, je suis d'accord, totalement d'accord avec vous qu'il faut faire attention, mais je suis désolée, pour moi faire un test du Covid parce que ton voisin Bernadette peut-être qu'il l'a attrapé et que toi tu sais pas et que t'as pas de symptômes et que tu vas voir personne qui pourrait être potentiellement très malade à cause de ça, voilà, pour moi ça n'a pas lieu d'être. Après c'est mon avis à moi, chacun fait ce qu'il veut, vous n'êtes pas des cons si vous faites comme le voisin qui l'a fait, il n'y a pas de souci. Je voulais juste vous donner mon avis à moi là-dessus. Voilà, sur ce, je vous retrouve avec la pute de tout à l'heure. Voilà, allez, on se retrouve. Et qui dit jeudi dit fin de ce vlog. En tout cas moi, alors n'hésitez pas à ça si vous le voulez. Bonjour les seins, n'hésitez pas si vous le voulez à m'envoyer un message sur Vinted et je vais essayer de me démerder, c'est du L hein, pour information, je vais essayer de me démerder à droite à gauche pour réussir à pas faire en sorte que ce soit le premier qui l'a, le premier qui le voit et le premier qui l'a. Voilà, pour information les loulous, et c'est une tunique, hein. Petite tunique, et ça sert vraiment, ça sert vraiment, c'est pas un faux. Hop là. Eh bien écoutez, bonne semaine. J'ai envie de te dire, le mot du jour sera tatouage. Un petit commentaire en mettant le mot tatouage. Les commentaires, comme je vous l'ai dit, j'abandonne, je réponds vraiment quand j'ai le temps. Mine de rien, être à la maison. En fait, comme je vous l'ai dit, les commentaires, j'arrive mieux à répondre quand je suis au travail. Parce que j'ai plus de temps libre, entre guillemets, au travail qu'à la maison. Et si, c'est pas que j'arrête pas, tu vois, mais... mine de rien aussi un petit peu quand même, et en ce moment c'est bien, je suis une bonne maman, je suis une bonne amante, je suis une bonne femme, je suis une bonne sœur, pas une bonne sœur mais je suis une bonne sœur, je suis une bonne maîtresse des animaux, donc ça va, j'arrive à peu près, je suis une bonne youtubeuse, je fais ce que je peux, j'arrive à peu près à jongler partout pour le moment, mais voilà, je suis pas une bonne travailleuse parce que le travail reprendra mercredi pour moi, et du coup la semaine prochaine on se retrouve avec la reprise du travail, on se retrouve avec la rentrée de la chouquette. On se retrouve avec pas mal de changements, les joues, et avec mes cheveux que j'aurais un petit peu coupés, mais pas trop parce que vendredi, rendez-vous chez le coiffeur. J'allais dire j'allais prendre une petite douche, mais je peux me laver, mais j'ai la flemme, faudra pas que je le mouille ce soir, donc j'ai un peu la flemme. Je vais me mettre un gros pyjama Mickey, un pyjama un peu dégueulasse, et je vais aller faire le montage de ce vlog. Voilà les loulous.
Et ben du coup, je vous dis, je vous l'ai pas dit dans les précédentes vidéos, mais faites attention à vous, faites attention à vos proches. Je vous fais de gros bisous, fumez pas trop, continuons la motivation de la fin de la cigarette. J'ai toujours pas commencé, hein, je vous le dis franchement, mais voilà, je fume beaucoup moins à la maison qu'au travail, donc la cigarette électronique ça va être pas mal au travail, mais il faut que je me mette aussi à la maison. Et merci juste énormément pour tous vos commentaires par rapport à la clope électronique et toutes vos histoires par rapport à la clope, que ce soit en commentaire ou sur Instagram ou même sur Vinted. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore une fois de plus, comme je vous ai dit dans les précédents jours, pour votre bienveillance, votre gentillesse. Vous êtes une communauté en art, mais vous êtes top, vous êtes top. J'espère vraiment que individuellement, toi, Anissa, Teresa, Anaïs, Chloé, Bernadette, Laura, Tiffany, je sais pas les noms, tu vois, mais j'espère que voilà, je t'apporte un petit peu de bonheur dans ta journée, que peut-être je peux changer un petit peu ta journée, que tu t'évades quand tu regardes mes vidéos. Désolée pour les petites publicité qui s'incruste et qui me rapporte 0,020 centimes, tu vois, mais j'ai essayé de faire le calcul et grosso modo c'est ça. Sur une vidéo je me fais entre 10 et 15 balles, et donc du coup si je divise à peu près par le nombre de vues ça fait 0,020 centimes ou 0,0020 centimes, donc voilà, merci énormément pour tout ce que vous m'apportez et j'espère voilà vous rebalancer le truc en contrepartie. Donc mot du jour, tatouage. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin des fins, c'est plein de fin. Plein de bisous, plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Machaka. Bon les loulous, vous m'avez pas dit, j'ai fait n'importe quoi hier. Je crois qu'on était jeudi. Et en fait, on n'est pas jeudi. Hier, enfin aujourd'hui on est jeudi, hier on était mercredi. Du coup j'ai clôturé le vlog, alors qu'il n'y avait pas du tout besoin de clôturer. Je me suis excité le bourrichon pour le monter, alors qu'il n'y a pas besoin de s'exciter le bourrichon. Bref, je suis montée là-haut pour vous faire une blablabla sur la quarantaine et le machin et le truc et le bordel. Et en fait il n'y avait pas moyen de s'exciter le bourrichon. Pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Bon les loulous, on est en train de manger, je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous. Ah, j'ai fait vrai. Oh, mes cheveux sont dégueulasses, de chez dégueulasse. Ah, ils sont horribles, ils sont affreux. Ils sont horribles, ils sont affreux. Les loulous, j'espère que ça va pour vous. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Hier en pensant qu'on était jeudi alors qu'on était mercredi. J'ai fait n'importe quoi. Pourtant je suis débile parce que j'ai envie de te dire, il y a bien une... j'ai bien publié une vidéo le jour même, tu vois, donc je savais qu'on était mercredi. Bref, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, je suis en train de me renseigner un peu par rapport au Covid, tout ça. J'ai vu, franchement les gars, j'ai l'impression que quand on se balade sur internet, mais on va de fou en fou. C'est vraiment le bordel. D'après ce que j'ai compris, dites-moi si j'ai tort parce que sinon j'ai fait que de la merde. Hein. D'après ce que j'ai compris, la période de quinzaine où tu l'as chopé, alors déjà il y a la période d'incubation, tu vois, qui dit que la période d'incubation c'est le moment où tu es contaminé par n'importe quoi, hein, et qu'ensuite tu développes des symptômes, tu vois. Donc elle commencerait à peu près entre 3 et 5 jours, ok. Et ensuite, il y a la période de quinzaine qui commencerait, d'après ce que j'ai compris, au moment où tu as été... le premier point, c'est à partir du moment où tu as été en contact avec une personne qui était atteinte, tu vois. Donc, j'ai bien compris la période d'incubation. J'ai l'impression que c'est ça parce que, du coup, imaginons que mon frère me l'ait filé le dernier jour qu'on soit parti en vacances. J'ai le calendrier qui est juste là, parce que moi les notes, j'ai toujours du mal. Le dernier jour qu'on était en vacances, c'est-à-dire le 7, on va dire, genre, on s'est même pas fait de bisous, genre il me dit au revoir, il me le chope, tu vois, il me le refile, cadeau, banco, bingo, le 16, ok. Donc il me refile le 16, 3-4 jours après, grosso modo, hop, symptômes qui arrivent. Ce qui pourrait... J'ai pas regardé mes vlogs encore, tu vois, mes anciens vlogs, hein, pour vous donner une espèce d'exemple. Mais du coup, ouais, ça pourrait correspondre à le fait que j'étais un peu fatiguée, nez qui coule, le 19-20, on va dire, ok. Donc du coup, ok, on est parti. Et période, voilà. Du coup, à partir du 16,
période d'incubation, bah du coup quinzaine, on arrive au 30. Au 30. Et comme je vous l'ai dit hier, du coup, moi, ça fait... Et ben ça fait dimanche là où vous voyez du coup la parution de ce vlog, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines que je suis en quarantaine. 4 semaines, la quinzaine, normalement ça ne dure pas 4 semaines, tu vois. Donc je comprends pas. Je comprends pas le délire. Je comprends pas le délire. Parce que même si on se fie du coup. Ouais, du coup, ouais. Mon mec, ils l'ont mis en quinzaine. Partir du 30. Ouais, mon mec, du coup, oui, bah c'est ça. C'est ça. Parce que du coup, mon mec, ils l'ont mis en quinzaine à partir du 30. À partir du moment où moi j'étais relevé positif. Et ils l'ont mis en quinzaine. Du coup, il prend le 14. Donc c'est ça le bordel. Putain, du coup, moi je me suis doublé. Je me suis tapé une double quinzaine, tu vois. Moi, je me suis tapé une trentaine, tu vois. C'est pas une quarantaine, c'est une trentaine. Ok, bah c'est ça. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas, tu vois, c'est que là, le gouvernement, ils disent que la quinzaine, c'est trop, tu vois. Ça, c'est une histoire de pognon, hein. C'est une histoire de fric. Ils disent que la quinzaine, c'est trop, et que du coup, ils vont réduire la quinzaine à 7 jours. Par contre, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, parce que là, c'est un peu chelou. Parce que... Ou alors, je suis perdue. Parce que, tu vois, imaginons moi, on se fie toujours sur le truc de base. Je l'ai chopé le 16, et après, du coup, on mettrait donc le 16, tu vois, genre quinzaine, enfin la semaine, du coup, ça s'arrête au 23. Donc à partir de 23, on m'aurait dit, bah vas-y, retourne au travail. Mais le truc qui est chelou, tu vois, c'est que le 28, j'ai été testé positif. Non, j'avais fait le 27. Donc 4 jours après, ce que le gouvernement veut faire, c'est-à-dire 4 jours après que tu as fini ta semaine de quarantaine, du coup là tu retournerais au boulot, mais non, ça c'est pas logique, parce que moi, si ça avait duré qu'une semaine, 4 jours après, j'aurais été testée positive. Donc leurs histoires de... Après, c'est pas une science exacte, hein. Le corps, c'est pas une science exacte. Des fois, un rhume, ça va durer 3 jours chez quelqu'un, ça va durer une semaine chez quelqu'un, ça dépend. Ça dépend du truc, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, le gouvernement, non, votre histoire de quinzaine réduire à une semaine, pour moi, c'est un peu... C'est un peu gentil, tu vois. Un peu gentil. Parce que tu vois, euh, le 16, je suis rentrée le 16, hop, je l'ai chopé. Du coup, ça voudrait dire pourquoi mon mec il est négatif? C'est un super héros. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en disant c'est un super héros. Bon, après, il y a des négatifs positifs et tout. J'ai hâte de savoir le résultat de son prochain test. Mais ouais, j'y comprends, hein. Tout ce que je comprends quand je regarde le calendrier, c'est que moi, du coup, ma quinzaine, elle a duré dimanche là tout de suite maintenant, parce que si t'as assidu, on est dimanche pour toi. Ma quinzaine a duré 4 semaines, pile poil. Et elle durera du coup 4 semaines et 5 jours. Oh les gars, ça fait 4. Ça va. Mais les vacances sont très 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 longues pour moi, hein. Parce que là, du coup, à part, qu'est-ce que j'ai fait pendant ma quarantaine? J'étais à Action, j'étais à Stoukomani, j'ai vu deux potes, je me suis fait tatouer. Et voilà. Oh pétard. Mais franchement, j'ai vraiment l'impression que tous ces trucs, c'est flou. C'est flou, c'est flou, c'est flou. C'est un truc de... C'est un truc de malade. Un truc de ouf. Là, il y a mon chéri, par exemple, qui doit appeler un médecin pour reprendre le boulot. Il a eu un médecin au téléphone. Il lui a dit, bah, j'ai eu aucun virus, je suis négatif, j'ai rien eu du tout. Et le médecin lui fait, ok. Je vais vous envoyer un questionnaire, vous devez c'est relou, vous devez compléter le questionnaire et me le renvoyer, tu vois. Il n'y a pas de signature à faire, il n'y a rien du tout. Et dans le questionnaire, c'est marqué, avez-vous des symptômes? Avez-vous, tu sais, c'est genre, avez-vous des symptômes? Oui, non. Si oui, lesquels? Et tu dois tout coucher, tu vois. Et en fait, mon mec, il a dit, bah, j'ai pas de symptômes. Le questionnaire, il pouvait répondre, le faire tout seul, le médecin, tu vois, je comprends même pas pourquoi. J'ai l'impression qu'en fait, il y a tellement de flou d'informations, de machins, de trucs... que c'est pas facile. Là, il y a une abonnée à moi qui m'a envoyé un message sur Instagram. Parce que du coup, elle comprenait pas pourquoi j'étais partie faire mon tatouage. Mais moi, si je suis la logique du truc, du bordel, du machin, j'ai été faire mon tatouage parce que je suis plus. J'ai déjà fait 3 semaines dans la maison, tu vois, donc c'est bon quoi. Surtout que, comme je vous l'ai dit, ça s'est pas aggravé. Et ça, mon médecin m'a dit, si ça grave pas, vous prenez pas la tête, votre quinzaine, c'est bon, vous l'avez déjà faite, tu vois. Mais par précaution, vous allez rester avec votre chérie, nani nana. Plus important, les loups. Plus important. Je
vous le dis clair et net, c'est de... Le masque, c'est pas fait pour vous protéger vous, c'est fait pour protéger les autres, ok? Le plus important, c'est de protéger les autres. Et surtout, j'ai envie de dire, limite, si tu t'as peur de ouf du Covid, à chaque fois que tu vas chez des amis, c'est débile, hein, mais moi je pense que c'est comme ça que je l'ai chopé, ou alors sauf si c'est moi qui l'ai donné à tout le monde, tu vois. Mais voilà, ce que tout le monde devrait faire, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont chez des ans par exemple, et ben à la limite, quand ils vont aux toilettes, faudrait que tout le monde ait dans ses chiottes un petit coup de truc là, hop, antibactéries. Et se laver les mains. Se laver les mains. Après, ce qui est chiant, c'est que si t'es invité chez Brigitte et qu'elle te sert un verre et qu'elle est contaminée, bah du coup ton verre tu le bois, tu vas pas désinfecter. Tu bois la paille. Tu désinfectes ta petite paille et tu bois la paille. Eh bah ouais. Mais franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Puis les cabinets ils sont débordés, tout le monde est débordé en fait. Le truc qui est ouf, c'est que je regardais hier une vidéo, c'est qu'en fait, il y a, comment dire, il y a beaucoup plus de personnes qu'avant qui sont testées positifs. Mais j'ai pas les chiffres exacts, mais pourquoi il y a plus de personnes qu'avant qui sont testées positives? C'est que je te dis une connerie, tu vois. C'est qu'avant, on testait que les gens qui avaient des gros symptômes de ouf, donc qui étaient forcément positifs, tu vois. Avant, par exemple, on faisait 1000 tests, et sur ces 1000 tests, il y avait, allez, 900 personnes qui étaient contaminées. Parce que ces 1000 personnes étaient en train de tousser, étaient pas bien, nanana. Maintenant, en fait, on va tester beaucoup plus de personnes. Donc forcément, quand tu testes 10 000 personnes, et ben tu vas avoir, au lieu d'avoir 1000, enfin, au lieu d'avoir sur les 1000 que tu as testé 900 positifs, si tu en testes 10 000, bah tu vas en avoir 9000. Tu vois un peu la différence. Donc forcément, il y a beaucoup plus de cas positifs parce qu'il y a plus de tests positifs. En fait, c'est ça le truc. Et en parallèle, il y a autant, voire un tout petit peu plus, mais pas énormément par rapport à la courbe des positifs, il y a autant de cas graves et de cas, graves et de cas d'hospitalisation. Tu vois, c'est pas la courbe des positifs monte comme ça, mais la courbe d'hospitalisation monte pas aussi hautement que les personnes hospitalisées. Donc on est plutôt pas mal, même si il y a un truc, je sais plus ce que c'est, mais par rapport au nombre de... Je sais plus ce que c'est, mais il y a un petit chiffre, on n'est pas bien quand même, parce qu'il y a un petit peu de relâchement. Donc il faut quand même, voilà, de faire attention. Comme je vous l'ai dit, le masque, c'est pas pour vous protéger vous, c'est pour avant tout protéger les autres. Ce qui fait que si tout le monde s'autoprotège, il faut mettre le masque. Voilà, il faut mettre le masque. Mais il faut surtout faire de la distanciation sociale et se laver bien les mains. Tout simplement. Et faire attention aux personnes les plus vulnérables. Mais ça va de soi. Je pense qu'avec le coronavirus et tout le bordel maintenant, genre quand on va avoir un rhume, un machin, un truc, une grippe, et ben on va aussi faire attention aux autres. Parce qu'avant, t'allais voir mamie, t'allais voir papy, t'avais un rhume. Tu te prenais pas la tête. Maintenant, même si t'as un simple rhume, je pense que tu vas te prendre la tête. Donc voilà, c'était tout ça pour dire rien, comme dirait Jenny. Et c'était juste mon petit avis par rapport au Covid, même si j'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Et de toute façon, c'est normal que ça soit flou en fait, parce que ni toi, ni moi, Brigitte, ni personne connaît parfaitement le truc, parce que ça change tout le temps, tu vois. Et le virus, il évolue, et les choses évoluent, et les recherches évoluent, surtout c'est ça. Le truc, grosso modo. Bref, passons au changement de sujet. Hier, j'ai re-regardé, oh j'ai la salle de gueuler quoi, j'ai re-regardé, enfin j'ai surtout réécouté, je suis abonnée à sa chaîne, même si elle ne m'aime plus, Paula Latina, je suis abonnée à sa chaîne, je suis toujours abonnée à sa chaîne, pour ceux qui me suivent depuis super longtemps, elle avait, enfin je vais pas vous raconter l'histoire, mais j'ai réécouté sa vidéo où elle m'empoigne bien, et j'ai pas de contact. Si vous avez des contacts, passez-lui le bonjour, mais j'ai pas de contact. Paula Latina, elle fait des vidéos pas comme moi, je vais pas dire que c'est moi qui avais fait comme elle, enfin je sais pas, mais elle fait pas mal de haul action. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Des retours de course, je crois, et des petits blabla, des petits machins. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est grâce à elle que je vous appelle les loulous. Je l'ai pompé de ouf parce que elle appelait sa communauté les loulous aussi. Donc voilà, pour la Tuna, si vous voulez aller sur sa chaîne, parce que dans sa vidéo, du coup, elle disait que elle pensait, enfin après c'est un malentendu hein, et tout, mais elle pensait que j'avais fait cette vidéo-là pour lui casser du sucre sur le dos, parce que
parce que, enfin, elle disait pas forcément moi, mais elle disait que des fois, pas les gros youtubeurs, mais les youtubeurs, quand ils ont tendance à avoir du succès, bah du coup, ils cassent. Et ça, je vais rebondir sur quelque chose. Ils cassent les autres pour éviter que les autres, bah, leur grappillent des abonnés. Alors que j'avais fait plein de vidéos où à chaque fois je fais la promotion d'autres personnes, bah pas plus tard que il y a quelques semaines quand je vous avais balancé les vidéos que j'aimais bien. Donc voilà, pour la Latina, à petite blonde. Et voilà, oui, je voulais revenir je voulais retomber là-dessus par rapport à. J'ai l'impression qu'il y a des gens un peu qui sont comme ça. J'ai écouté il y a 3 jours, je crois, 2 jours, 3 jours, je sais plus quand elle est sortie, la vidéo de 2 gars et un chien. Allez les voir aussi. C'est un petit couple, un petit couple mignonnet qui. Alors, je vous en avais déjà parlé quand je vous avais parlé de la bataille Maxime Make-up et tout, nanana. Il y avait une mini bataille par rapport en fait 2 gars et un chien. Ils ont créé leur propre entreprise de bougies fait maison. Je crois que c'est bio, blablabla, blablabla, sur végétal, blablabla. Je me suis pas penchée à fond sur la question. Et grosso modo, il y a des youtubeurs, je sais pas qui, tu vois, mais pas du tout Paula, hein, pas du tout Paula là-dessus, hein, on va pas acheter des pierres à Paula, non, c'est fini les conneries. Mais Paula, elle avait, elle a fait une bonne publicité et tout par rapport aux bougies et tout, mais il y a d'autres gens qui ont demandé à 2 gars un chien de leur envoyer des bougies gratos pour faire de la promotion. Les gratteurs de bougies. Du coup, j'ai regardé les commentaires par rapport à leur vidéo par rapport à ça. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos. Mais Paula Latina, ça s'écrit Paula Latina. Et 2 gars un chien, ça s'écrit 2 gars et un chien. Vous allez forcément les trouver. Et donc, du coup, 2 gars et un chien, bah, il y a des youtubeurs, ils ont dit, bah vas-y, comme si moi je les contactais, j'ai dit, bah vas-y, envoie-moi une bougie et puis je vais faire la promotion de ta bougie, tu vois. Et en fait, les mecs. Ils ont fait de la merde. Alors, soit ils ont reçu la bougie et ils ont même pas annoncé que c'était la chaîne de gars et un chien, soit ils ont montré la bougie, mais tu sais, genre, tu reçois une bougie, ils l'ont mis dans leur fond et ils l'ont retourné comme ça, pour pas qu'on voit que c'était marqué de gars et un chien, ou je sais pas c'est quoi le nom de leur marque. Et le pire que tout, oh les bâtards, le pire que tout, c'est qu'il y en a qui sont même pas, qui ont demandé des bougies et qui sont même pas allés les récupérer au point relais. Non mais sérieusement, du coup les bougies elles sont retournées à l'expéditeur. Putain franchement, même en mondial relais ça coûte 4,55€, ça fait chier quand même, tu vois. Quand t'es une petite entreprise et que quelqu'un te demande d'envoyer une bougie, je vais en parler, ça te fait chier. Ça te fait chier. Ouais mec, vous abusez, vous êtes des gratteurs de bougies. Je sais pas qui est qui, tu vois, mais c'est des gratteurs de bougies, ça se fait pas. Du coup, je sais pas, je crois que Damien, mais je suis pas sûre. Je sais pas comment il s'appelle, c'est 2 gars et le chien. Mais du coup, il y a comment ça s'appelle, Ce Rêve Bleu, Paula Latina, je crois. La copine de Paula, je sais plus, je sais plus comment elle s'appelle, qui leur a fait un petit peu de pub, tu vois, mais les gars, c'est abusé. Ah, vous êtes des gros gratteurs, c'est abusé. Ça se fait pas, ça se fait pas. Même moi, des fois, quand je vais gratter des partenaires, et ça fait longtemps que j'ai pas gratté des partenaires, bon, ils me répondent pas, tu me diras. Quand j'ai gratté, je parlais toujours, même quand c'était des gens qui me demandaient de faire des partenariats et que le produit était pourri, tu vois, que je savais pas qu'au début il était pourri, mais qu'après je me disais pourri, je fais quand même la vidéo, tu vois, en disant que c'est pourri, mais je fais quand même la vidéo. Et encore, faut mieux faire la vidéo en disant que c'est pourri que de pas faire la vidéo du tout. C'est mon avis à moi. Voilà ce que j'aurais à vous dire là-dessus. Sur ce, les loulous, je vais vraiment vous laisser là parce qu'aujourd'hui, on est vraiment jeudi. On est vraiment jeudi. Et puis voilà, bah laissez-moi un message pour me dire ce que vous pensez un peu de ce Covid-19 là, les machins, les trucs. Est-ce que, pour moi je vous le dis clairement, il faudrait pas 7 jours de quarantaine, ça me paraît trop. Allez, on coupe la poire en deux, on fait 10 jours. Ça me paraît pas mal, mais voilà. Et je sais que j'ai déjà dit hier en pensant que, mais je vous le dis, je vous le répète, faites attention à vous et faites surtout attention à vos proches parce que la vie passe vite et vous prenez pas la tête pour des conneries.
Après, c'est sûr, hein, c'est les petites conneries qui font les petites conneries, tu vois. Les petites conneries, c'est le petit pétillement dans la bouteille de Perrier, tu vois. S'il n'y a pas de Perrier avec des bulles, c'est de l'eau plate, on se fait chier. Je suis d'accord avec vous, Mais des fois, les bulles, trop plein de bulles dans le Perrier, ça donne des gaz, ça te fait gonfler le ventre, tu vois, c'est pas bon. Parcimonie, voilà, les petits détails de la vie, parcimonie, n'en faites pas des pets foireux ou des rototos, voilà, c'est métaphore du jour, bonjour. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. J'ai mis ma crème sur mon truc, du coup j'ai mis du cicalfate ou je sais pas quoi, tu vois. Et voilà, ma petite a dit, c'est un renard, j'ai fait courgette. C'est pas un renard, ok, c'est un chien, qu'est-ce que tu comprends pas? Les loulous, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très bonne semaine. La semaine prochaine, du coup, retour à la normale. J'ai pas hâte, mais ça va faire du bien un petit peu, surtout que là c'est une normale qui va être un peu chelou parce que Courgette va à l'école, Chou qui retourne chez la nounou, mais son habitude, mais c'est surtout d'avoir un seul enfant à gérer. Quoique je reprends du matin, mais après du coup ce sera un seul enfant à gérer à la période du repas. Donc à voir comment c'est. Est-ce que c'est plus speed, moins speed, nanana. Je sais pas, je pense que ça va être un peu plus speed parce que le matin il va falloir que j'emmène la Courgette à l'école et ensuite que je m'occupe de Chouki. Mais j'aurai que Chouki. Donc l'un dans l'autre, je pense que ça va être moins speed, mine de rien. Mine de crayon. Bon, les loulous, on se retrouve la semaine prochaine. Et faites attention à tout ce que je vous ai dit. Et pas de commentaires foireux, pas de nanana, pas de gens jaloux, ni machin, des trucs, des bidules. Hein, chacun fait sa vie, comme Paula elle a dit hier, chacun fait sa vie, personne ne demande d'en mettre à personne. Tout va bien dans le meilleur des mondes, on est bien, on est pas mal. Allez voir les chaînes que je vous ai citées précédemment. Abonnez-vous si ça vous va pas, si ça vous va pas, vous abonnez pas. Mais voilà, hein, paix et félicité, il y a assez de merde dans ce bas monde pour qu'on se prenne la tête avec des micro-chaînes YouTube de merde. Le plus important, c'est que moi je vous apporte du bonheur, que les gens blonds, les gens roux vous apportent du bonheur aussi, c'est le plus important. Voilà, avec nos conneries et nos machins. Ok, sur ce, big up à tout le monde, plein de gros bisous, attention à vos prochains. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir mais je peux pas dormir avec la crème. On fait comment? En fait on le voit de ouf mon tatouage, je pensais qu'on a... Moi je le vois pas de ouf, mais vous le voyez. Quand je vais faire mes vidéos comme ça j'étais kiki. On va voir que ça en fait. C'était une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée quand tu fais des vidéos YouTube de te faire un tatouage là. Je te le dis direct. Mais je regrette pas. Je vous fais des gros bisous les loups. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.